Une petite vidéo sur l'eau. Mon système de filtration de l'eau de source étant plutôt limite, même s'il est efficace, en qualité, en quantité, ce n'est pas suffisant. Donc cela fait un moment que je réfléchis. Ou bien donc j'achète un gros filtre à au moins 400 balles, ou bien j'essaye d'en fabriquer un. Donc après recoupement d'informations, je me dis que je vais peut-être faire les deux en fait. À la fois stocker un bon gros filtre bien moderne et à la technologie avancée, et parallèlement à ça, parce que ça m'amuse aussi, de réaliser mon filtre en céramique. C'est-à-dire, lorsque j'étais en Inde par exemple, je voyais bien qu'il y avait des sortes de jarres, l'une sur l'autre, dans lesquelles l'eau était passée. Et donc, je descends à la source, parce que là, dans ce tas, qui donc a été excavé d'ici, l'été dernier, par des potes, eh bien, il existe, mélangé au tuf, le tuf c'est du granit en décomposition, donc, il existe une sorte d'argile bleutée. Je ne sais pas si on va bien la voir, voilà. Donc je pioche, et je récupère des morceaux d'argile. Et ensuite, je vais tout mettre à tremper pour essayer de séparer l'argile du granit décomposé. Bon, à vos pelles. Bon, je n'ai pas eu à trop piocher. J'ai trouvé cette argile bleue dont me parlait l'un de mes voisins. Bon, je trouve qu'elle est plutôt grise que bleue. Bon, ça va quelque part entre les deux. Il y en a encore une belle boulette ici. Je vais déjà récupérer ça. Cela devrait déjà me suffire. Si j'arrive à faire genre 4 ou 5 kilos d'argile pour faire mon premier prototype, bon, ça devrait déjà être pas mal. Ouais, il est essoufflé le vieux là. Ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, j'ai peut-être fait un peu trop la foire. Ouais, la source est tout en bas. Et là, ça fait 2 allers-retours pour monter ce mélange d'argile et de tuf que je vais mettre à tremper. Ça va me rappeler lorsque je faisais de la barbotine au CP. Bon, inutile que je filme tout. La barbotine est prête. J'ai fait un essai avec ce tout petit chinois, mais c'est trop fin. Donc je suis allé demander aux voisines un peu de matos. Et si ça fonctionne avec ce matos là, bah faut voir. J'investirai peut-être aussi dans des tamis. Pouvoir préparer de l'argile, ça peut être utile pour différentes choses. Allez hop, barboter de ce temps-là, c'est plutôt agréable. Donc j'ai déjà passé 2 seaux avec ce chinois un peu plus grand. Et comme j'hésitais à laisser l'eau saturée en argile au repos, pour qu'ensuite demain par exemple je ramasse l'argile qui commence à se déposer au fond. Et là, on voit pas bien avec le soleil, j'en suis désolé. Voilà, c'est une argile plutôt pas mal, assez fine.
comme j'ai pas spécialement envie de laisser reposer, surtout que j'en ai encore 2 seaux à passer, je vais tenter de refiltrer pour essayer de séparer l'eau de l'argile. Ce tatami doublé avec cette toile de, je crois que c'est la toile de jute que j'avais acheté pour fabriquer mes costumes gaulois quand je faisais de l'animation. Voilà, donc avec ça je me dis qu'il doit y avoir moyen de récupérer de l'argile ce soir. Voici donc déjà, je ne sais pas, il doit y avoir 2, 3 kilos d'argile à peu près dans ce seau que je vais mettre dans un endroit chaud pour que l'eau s'évapore. Et je voulais faire aussi un aparté sur ce qui me semble important, ce sont les contenants, de stocker des contenants, des seaux, des poubelles, des cuvettes, des fûts, des malles. J'en ai quelque part mais ils ne sont pas visibles d'ici. Parce que si on est privé d'accès aux fournitures, comme c'est un peu le cas en ce moment, avec ces consignes de confinement, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas fabriquer soi-même, ou en tout cas pas rapidement, ou pas tout seul, ou pas sans connaissance. Et tous ces seaux, poubelles, fûts, cuvettes en tout style, sont vraiment, surtout pour le stockage de nourriture, ou pour l'eau, vraiment, je pense, d'une importance quasi vitale. Là, si je n'avais pas tous ces ustensiles, eh bien, je serais très limité dans mes capacités de, de, de vivre comme je l'entends, tout en restant ici, sans avoir à sortir.